Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la couverture et la reliure de notre album. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la couverture je l'ai déjà en fait attaquée hors caméra, puisque ça sert à rien que je vous remontre à chaque fois comment on met le papier, etc. Je vais juste vous donner les dimensions du coup des 3 cartonnettes pour que vous puissiez voilà, la réaliser. Donc pour les cartonnettes, il va vous falloir donc 2 cartonnettes qui font 21,6 de haut sur 23 de large, donc 21,6 de haut sur 23 de large, et une cartonnette donc pour la tranche qui va faire donc 21,6 de haut sur 8 de large, 21,6 de haut sur 8 de large. Donc ça nous donne voilà ça. Et là quand on regarde en fait nos cartonnettes de couverture, donc avant, arrière, vont être du coup en format paysage. Ça va être plus long puisqu'on a l'épaisseur également ajoutée de notre reliure. Donc voilà. Donc là voilà, pour vous donner un petit aperçu hop, de ma couverture, ça donne ça. Alors je sais pas si ça se verra, là c'est du papier brillant, c'est du mirror card. Alors hop, c'est celui-ci. Tac, ça brille de partout là. Et la référence est là, c'est le 94, ici, 72 E. Voilà. C'est la couleur Honey Gold, donc vous le retrouvez également sur la boutique. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé, vous y retrouvez en vente sur ma boutique, si ça vous intéresse. Donc là, je l'ai maté en fait dessous, donc j'ai mis un premier papier dessous, en Honey Gold, en miroir, un peu brillant, doré quoi. Voilà. Et après par-dessus du coup j'ai mis donc mon papier. Donc là c'est la collection Minter, c'est Always and Forever de Minter celui-ci. Et dessous donc avant de mettre mon papier gold, hein, j'ai mis donc mon petit ruban. Donc là je l'ai fermé avec 2, je crois que sur Greenery Invitation j'en avais mis 3. Là j'en ai simplement mis 2 parce qu'ils sont un petit peu plus larges. Ceux que j'avais mis pour Greenery Invitation faisaient 0,6 de large. Là ils font 1 cm, donc du coup je trouvais que ça suffisait, et c'est la couleur ivoire. Donc c'est des petits, là, hop, des petits rubans de satin en ivoire, et j'en ai mis 2. Là ma tranche est ici, donc là c'est pareil. Le morceau de papier là, c'est la chute de celui-ci. Qui vient donc, là on voit, vous voyez le haut de l'église là, qui se trouve être en fait ici. Donc hop, donc pareil, un maté sur le papier miroir. Et le dos, j'ai fait comme ceci. Donc le papier miroir également et mes petites tourterelles qu'on retrouve ici. Voilà. Donc là, bah, notre couverture, je vous ai donné les dimensions, hein, donc vous recouvrez avec votre papier blanc. J'ai déjà fait plusieurs couvertures en vidéo. Donc ce qui vous manquait vraiment en fait, c'était juste du coup avoir les dimensions pour l'album là, c'est tout. Le reste c'est exactement pareil, hein, c'est une structure à l'identique. J'ai fait avec du calendrier, donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc ça c'est bon. Et donc ensuite je vais vous donner les dimensions pour effectuer du coup la reliure. Donc la reliure, hop, donc ça c'est pareil, ça fonctionne toujours de la même manière, mais bon je vous la redonne au cas où, comme ça il n'y a pas de souci. Donc pour la reliure, il vous faut un papier qui fait 41 de long. Donc soit vous prenez un papier qui fait 41, soit vous collez 2 feuilles à 4, il n'y a pas d'importance. Donc 41 de long sur 20,6 de haut, puisqu'il faut que ça fasse la hauteur de nos pages. Donc 41 de long sur 20,6 de haut. Et donc ensuite, pardon, on va venir faire des plis. Donc là, je vous laisse prendre vos crayons ou alors faire les plis en même temps, c'est comme vous voulez. On va venir faire un pli à 4. Ensuite, on va venir faire un pli à 4,5. Ensuite, à 5,5. À 7,5. À 8,5. À 9,5. À 11,5. 13,5. 15,5. 16,5.
17 et demi, 19 et demi, 21 et demi, 23 et demi, 24 et demi, 25 et demi, 27 et demi, 29 et demi, 31 et demi, 32 et demi, 33 et demi, 35 et demi, 36 et demi, 37. Et il nous reste du coup nos 4 cm, donc 37, 38, 39, 40, 41, donc bien nos 4 cm ici, qui vont être les languettes de collage qui vont se poser sur nos couvertures. Donc quand on retourne, donc bon, j'espère que j'ai été assez lentement pour vous donner les plis. Quand on retourne, en fait, on va venir mettre du double face. Habituellement, je mets du double face rouge et uniquement du blanc, voilà, sur les côtés, comme là j'ai mis le blanc. Et là j'avais du bleu, je me suis dit pourquoi pas tester le bleu sur toutes nos parties en fait, qui vont être du coup collées, parce que notre reliure est là, hop, vous voyez, tac, sur toutes nos parties qui vont être vraiment collées à la tranche pour un meilleur maintien. Je vais voir. Après honnêtement avec le rouge j'avais aucun souci, hein, donc mais bon. Donc là pour montrer déjà notre reliure, il va falloir qu'on marque les plis. Donc là on a fait un premier pli du coup à 4. Donc celui-ci, 4 et le 4,5, les deux premiers traits qu'on a là, où ça nous fait 0,5, on n'y touche pas, on y laisse comme ça. Ça va tout simplement être pour venir, hop, insérer ici là, pour que notre couverture plie facilement. C'est tout. Donc ça on va y laisser du coup comme ça. Ensuite on a nos 1 cm. Donc on a fait un premier pli à 4, un à 4,5 et ensuite on en a fait un à 5,5. Le pli qu'on a fait à 5,5, celui-ci on va le plier puisqu'il va commencer en fait notre montagne. Donc on le plie. Ensuite on a un pli qu'on a fait 2 cm plus loin, ici. On ne le touche pas pour l'instant, on ne le plie pas. Par contre on a un pli à 1 ici, là. Et là on va venir le plier, on attaque notre montagne pour mettre notre première page. Donc de l'autre côté on va se retrouver pareil avec un pli à 1 et un pli à 2 cm après. On touche pas, une poussière, on touche pas le pli à 1 et on va plier le creux pour le pli à 2. Et là on obtient ainsi l'insertion pour notre première page. Ensuite on va avoir 2 cm. Ensuite on rattaque 2 cm, 1 cm. On va, hop, les 2 cm ici, donc on les laisse. Ça va être la tranche qui va séparer nos deux pages, l'espace entre nos deux pages. Et donc ensuite on rattaque avec 2 cm, 1 cm. Pour le moment le 1 cm il est juste marqué mais on ne le plie pas. Ça va être pour venir mettre notre deuxième page. Et donc on va avoir pareil de l'autre côté. 1 cm, 2 cm, on marque le pli, on se retrouve avec la deuxième languette pour la deuxième page. Et ainsi de suite. On a 2 cm, l'espace entre nos deux pages, 2 cm, 1 cm, 1 cm, 2 cm, hop, on va venir le coller comme ceci. Et ainsi de suite pour arriver à la fin où on va avoir donc nos 1 cm, nos 2 cm qui constituent la languette pour mettre la page, le 1 cm d'espace pour avoir l'espace avec notre couverture, le 0,5 donc qui tombe dans le milieu, hein, qui tombe ici là dans le milieu de notre page, et les 4 cm qui vont nous permettre de faire la languette de collage pour se coller ici. Donc une fois qu'on a bien marqué tous nos plis, comme ça, quand on est comme ceci, il va falloir venir mettre du double face, donc du rouge. Moi j'ai mis du bleu pour essayer, mais si vous avez du bleu vous pouvez mettre du bleu, hein. Le mieux c'est du double face rouge. Après vous faites comme vous voulez, si d'habitude vous mettez du blanc, si vous mettez de la colle, enfin vous faites comme vous voulez.
Mais voilà, vraiment sur toute la partie qui, une fois collée, va constituer là la base de la tranche qui va être collée ici. Donc on marque tous nos plis et là on met du double face à fond, du bleu, du rouge, ce que vous voulez. Et ensuite il va falloir venir mettre du double face partout à l'intérieur, de manière à ce que quand vous allez coller hop, vos pages, tout reste bien en place comme ceci. Donc hop, je vous montre pour la première page, oui, l'emplacement pour la première page. Je vais prendre ma petite pique là parce que... Pourquoi j'ai cette pique là? Ça c'est le truc de la machine. Là, voilà. Hop, on enlève bien. Ça colle. Hein. Le rouge déjà il colle bien. Alors je sais pas ce que ça va donner le bleu, mais déjà le rouge est pas mal. Hop. Et là, tac. On va mettre ce qu'il y a dessous. Là on vient bien aplatir, c'est important. Parce que là faut quand même pas, maintenant qu'on a fait toutes nos pages bien belles, faut pas qu'on se foire sur la reliure. Attendez, je vais enlever déjà ça là aussi. Tac, ça évitera que j'y abîme. Donc là voilà, là vraiment on appuie bien sur la totalité. Donc là on a ça. On se retrouve avec, du coup dans ce sens c'est mieux, notre première languette où on va venir insérer notre première page. Donc là on n'aura plus qu'à venir biseauter légèrement les 1 cm ici, hop, des deux côtés, voilà, on vient biseauter, donc ça c'est ma languette de collage, on n'en tient pas compte, voilà, je vais mettre dans le bon sens, ici on a les 2 cm qui sont droits, on les laisse, les 1 cm là, on va venir tout simplement les biseauter, puisque c'est dessus que viendront se mettre, donc là bon j'ai la dernière page, mais nos pages, on viendra les insérer tout simplement, hop, dessus. Et automatiquement, vu qu'on aura biseauté que la première partie des 1 cm, notre page va automatiquement en fait se coincer au bon endroit. Et là on pourra, hop, décoller, il n'y aura pas de problème. Donc là on fait ça déjà, hop, pour toutes nos vagues. Et on se retrouve juste après. Donc on colle bien toutes nos vagues, on met bien du double face de partout sur cette partie là, hein. Tout ça il faut qu'il y ait du double face. On colle nos petites montagnes et on biseaute tous nos angles. C'est parti. Voilà, donc là on se retrouve avec ça, d'accord? Donc c'est impeccable. Donc là on marque bien nos plis, hein, puisque ça va être nos pages, il faut que ça tourne bien facilement. Hop, tac. Voilà, ça tourne bien. Donc moi j'ai commencé, vous voyez, à décorer déjà le milieu, puisque je savais la couleur que je voulais mettre, disons. Ce que je voulais faire, voilà, le parallèle, vous voyez là, le début, hop, la fin, c'est exactement la même chose en fait. J'ai mis le même papier. Voilà, ça fait une continuité, je trouve que c'est joli. Donc ensuite, une fois du coup qu'on a fait ça, on va venir mettre du double face, en fait, ici là. Enfin, du double face ou de la colle, après il n'y a pas d'importance, c'est comme vous voudrez. Si vous voulez mettre la colle, il faudra le mettre après. Si vous voulez mettre du double face, vous pouvez déjà venir en fait le mettre maintenant. Puisque, hop, on va venir en fait tout simplement le poser là, donc sur les 1 cm et bien des deux côtés. Hop, tac, on appuie bien le double face à chaque fois, on coupe l'excédent là et on fait pareil de l'autre côté. Et donc ça, il faudra que vous le fassiez en fait sur tous vos 1 cm de chaque page, là, les petites languettes qui vont venir coller en fait nos pages. Hop, puisque c'est dessus qu'on viendra insérer les pages. Voilà, tac. Donc là, on n'hésite pas, on appuie bien. Voilà. Donc vous mettez votre double face partout. Donc bon, je vais le mettre maintenant parce que je trouve que c'est plus pratique. Après, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on viendra en fait coller notre reliure. Hop, ici. Donc là,
pour coller notre reliure, il va bien falloir faire attention donc de bien se positionner, puisque on a de chaque côté un premier trait à 4 cm, un deuxième trait à 4,5 cm. Ces traits là doivent tomber, hop, ici, vous voyez, dans le creux là. Ça doit tomber comme ça, dans le creux, puisque on viendra bien appuyer en fait dans le creux, marquer les plis, de manière à ce que notre album plie bien comme il faut et qu'on n'ait pas de soucis avec la reliure. Donc ça, voilà, il faut bien falloir se positionner ici, donc bien centrer nos petits, les petits 0,5 en fait qu'on a de chaque côté sur les 0,5, 0,6 que vous avez là, l'espace entre vos deux cartonnettes quand vous avez fait votre couverture. Et ensuite, une fois que vous êtes bien positionné comme ceci, il va falloir centrer en haut et en bas. Vous laissez 0,5 en haut, 0,5 en bas, entre le bord et votre reliure, pour que vos pages soient bien centrées dans votre album. D'accord? Donc c'est parti, je vais mettre déjà mon double face bleu de partout sur mes hautes pages. Et ensuite je vais voir, on va peut-être y coller du coup ensemble. Comme ça, ça vous montrera. Donc je mets déjà tout mon double face et je vous retrouve du coup juste après. Donc voilà, donc du coup je vous aurais mis en accéléré quand j'ai mis les scotch bleus, c'est super intéressant, et également du coup quand j'ai collé, de manière à ce que vous puissiez voir du coup comment je fais en fait pour coller après la reliure. Donc là du coup maintenant on marque bien tous les plis hop, de nos pages, nos grands plis donc qui font 2 cm partout. Hop. Tac, tac. Ah, il ne veut pas se marquer ici. C'est bon. Voilà. Donc on les marque bien de partout dans les deux sens. Et on va venir également maintenant marquer les petits plis de 1 cm que l'on a ici. Que l'on a fait au début mais qu'on n'avait pas marqué. Puisque là c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir notre page qui va venir se poser tranquillement sur les autres et elle va s'ouvrir en fait complètement grâce à ces petits 1 cm là, hop, dans lesquels elle sera insérée. Donc ça va tenir notre page et ça va lui permettre de tourner du coup, hop, facilement. Et de ne pas avoir les pages, vous savez qu'il reste, il y a des fois, on voit les albums là, l'album est super joli, hein, mais par contre une fois qu'il y a toutes les pages, et vous avez les pages qui restent légèrement comme ça puisqu'on ne peut pas plus les tourner avec l'épaisseur. Que là du coup en laissant 2 cm de battement ici, ça va être nickel. On fait hop, nos petits comme ça. J'ai fait l'album bébé aussi qui est tout en pop-up comme ça et j'ai eu 0 souci quoi. Mes pages tournent complètement, c'est super agréable à regarder parce qu'on n'a pas de problème, on se dit pas mince, c'est en train d'écraser le dessous ou quoi. C'est nickel. Donc là hop, on marque bien tous nos plis. Donc on a toutes nos petites languettes, vous voyez là qui bougent parfaitement. Tac.
Et du coup, on va pouvoir maintenant faire nos décos intérieurs. Donc là, vous mettez ce que vous voulez hein, pour décorer l'intérieur. Si vous voulez faire des pochettes, si vous voulez faire des enveloppes, il n'y a pas d'importance, hein, c'est comme vous voulez. Si vous voulez rien faire aussi, hein, juste mettre votre papier déco, c'est possible. Et ensuite, il vous restera donc à décorer ici, comme j'ai fait voilà là pour vous montrer. Partout, c'est tout décoré partout. Là, il va falloir que je décore encore ici, les 1 cm, bon bah les 0,5 non parce qu'ils sont dans le trou. Et ensuite là, mettre la déco là. Et là, pareil, il me reste les 2 cm ici, les 1 cm là, et la déco ici à venir mettre. Et une fois du coup que ça c'est fait, on n'a plus qu'à venir mettre nos pages. Donc là, toutes mes pages sont ici. Et donc, pour insérer les pages, c'était pas compliqué. Là, c'est notre page 1. Donc, on prendra la languette 1. On fait attention, hop, ça fait électricité statique, qu'on est bien dans le bon sens hein, de notre album. On l'a bien pris dans le bon sens. Si vous avez fait comme moi, que vous faites votre couverture avant, vous faites la déco, vérifiez bien que vous êtes bien dans le bon sens quand vous collez vos pages. Donc on ouvre, on va venir insérer, vous savez, on a fait des petites pochettes. Donc là, on va venir tout simplement insérer notre main à l'intérieur de la pochette. On y va doucement pour pas écraser tout notre travail, tous nos goussets. Là, on a nos aimants qui vont s'ouvrir, hein, c'est normal. Hop, ici, on a, vous voyez ma main là. Hop, comme ça, là. Voilà. Et là, vous allez venir tout simplement insérer, hop, votre page dessus. Donc, on est où? Là. Tac. Donc, on fait attention d'être dans le bon pli. Tac, ici. Voilà. Hop. Donc on vient insérer notre page dans la pochette. Tac. Voilà, comme ça. Une fois que notre page est bien mise, donc là vous aplatissez les autres dessous. Tac. Une fois que notre page est bien mise, vous voyez, on est en butée. Vu qu'on a fait nos petits biseaux là, on ne peut pas aller plus loin puisque notre reliure fait la même taille que nos pages, donc on ne pourra pas enfoncer plus. Donc on sait que quand on est enfoncé au maximum, on est forcément droit. Si on a fait tout le reste comme il faut avant, hein, on est forcément droit et on peut se coller tranquillement. Donc là, une fois qu'on en sera là, on a juste en fait à venir ici enlever, donc avec notre pic, hein, on prend notre petit pic, on vient, hop, enlever ici notre petite opercule bleue, donc qui est là. Alors par contre le bleu, franchement, j'avais jamais testé avant, ça colle, hein. Franchement c'est un truc de dingue. Hein. Donc là, hop, je vais juste enlever le début comme ça. J'insère ma page à l'intérieur. Je la remets bien droite. Voilà. Là, je suis bien droite. Je suis embutée en haut et en bas. C'est nickel. Donc là, surtout, je tiens bien. Je prends mon double face là et j'enlève l'opercule. Moi, je vous conseille de faire au double face. Après, vous pouvez faire à la colle si vous êtes plus habitué. Hein. Moi, je ne suis pas habituée du tout. Donc, je fais au double face. Je suis habituée avec mon double face. Mais la colle, je ne suis pas du tout habituée à l'enlever comme ça. Donc là, on fait comme ça. Hop. Tac. Voilà. Et on a notre page là qui est collée. Donc, tout du moins pour ce côté. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Là. Donc, on appuie bien, par contre, pour partout où il y a le double face, que ça prenne bien. Mais on voit déjà que notre page s'ouvre à plat. Sans problème, vous voyez, là tout s'ouvre nickel et ça sera pareil une fois qu'on aura les autres ici. Et là on va faire pareil, on a notre double face bleu, vous voyez, dessous. On va venir tout simplement l'enlever, donc là c'est encore plus facile puisqu'on n'a pas à faire attention à tenir notre page en place, elle l'est déjà en place puisqu'on vient de la coller derrière. Elle peut absolument pas bouger, on enlève tout simplement, hop, notre double face ici, tac tac. Et on aplatit bien de partout et on est bon. Voilà. On aplatit partout. Et notre page est collée. Et on fait pareil en fait pour toutes les pages. Les 3 autres pages, vous faites pareil. Et vous finissez, voilà votre déco. Les 2 cm ici, le centimètre qui reste là et les intérieurs. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve du coup pour la présentation finale de l'album. Je vais voir, je sais pas si je fais des pochettes. Je crois que j'avais fait des enveloppes dans le premier. Là je ferai peut-être pareil, je verrai si je filme les enveloppes ou pas. Mais bon,
c'est pas forcément super intéressant. Et donc là, vous voyez, une fois qu'on a nos pages, ça va nous faire un album trop beau, comme ça, hop, vous voyez. On est nickel. Là, on a bien nos 0,5. Quand notre page est bien tendue, on a bien nos 0,5, donc la couverture est bien assez grande. Et tout va tenir à merveille. Donc voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc bon bah écoutez, je décore tout ça, je finis de coller mes pages, je finis la déco et je vous retrouve du coup pour la présentation finale dès que c'est fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.